Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Véronique Allois, team leader du département francophone au siège en Espagne. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Yves Ménez, directeur CIP France. Bonjour Yves. Oui, bonjour Véronica. Eh bien voilà, aujourd'hui nous allons vous présenter la première mise à jour de la version 2025. On va parler particulièrement du nouveau menu de CIP, CIP Architecture et ses nouveautés, les innovations dans la partie structure et la transformation de CIP Plumbing. Eh bien, voilà, sans plus, si tu veux, Yves, tu peux commencer. Et comme ça, on débute cette session. Ok, ça marche, merci Véronica. Donc oui, là on va être sur un premier webinaire sur la 2025.1. Il y en a d'autres qui sont en préparation. Avant de démarrer sur la version 2025.1, donc notre site web qui est donc sur info.cip.com, et si vous tapez cip.com, vous trouverez aussi la route vers la nouvelle page web avec ce nouveau slogan qui se consolide dans la 2025, des logiciels BIM à la portée de tous. Juste dire que on est sur un cycle qui va démarrer. Alors tout n'est pas encore mis en ligne, on en mettra au fur et à mesure en ligne. Je vous invite à suivre dans la partie formation, agenda des présentations. Vous trouverez d'ici peu les prochaines présentations du cycle lancement de la version 2025 de CIP. Donc actuellement, vous en trouverez celle qu'on est en train de réaliser, mais il y a en cours de production 8 ou 9 webinaires sur la version 2025. Nos développeurs nous ont livré la version et maintenant on est en train de la documenter et de faire les webinaires. Si donc on va toujours sur la racine de la page web de CIP, effectivement, vous trouverez cette annonce de la version 2025.1 avec l'accès à toutes les nouveautés de la 2025.1. Donc, on a accès à cette page web qu'on va un petit peu parcourir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va regarder de manière un peu superficielle les choses qui sont sorties. Juste avant de la dérouler, qu'on voit ça ensemble, je voudrais attirer votre attention parce que parfois vous êtes plutôt à vous dire tiens, moi je voudrais juste savoir les nouveautés sur CIPCAD ou sur Acrobat ou sur CIP 3D. Donc ici effectivement c'est assez transverse, il y a toute la gamme qu'on va pouvoir regarder aussi, mais sachez que vous avez aussi dans dans la rubrique nouveautés, ou alors solutions nouveautés, c'est pareil, vous trouverez toujours tout l'historique déjà des versions, version ou mise à jour, version 2004 mise à jour F, version 2024 mise à jour E, donc là on est sur la version 2025 mise à jour A, on est sur la première mise à jour de la version 2025. Et sachez que vous avez cette rubrique, moi, que je trouve vraiment très pratique, c'est nouveautés par logiciel. C'est-à-dire que si vous voulez voir, par exemple, tiens, quelles sont toutes les nouveautés qui se sont produites par le passé sur CIP Architecture, par exemple, hein, ben, vous trouverez à chaque fois par logiciel et les nouveautés communes à tous les logiciels, c'est-à-dire et des nouveautés spécifiques aux logiciels concernés. Donc là, par exemple, c'est deux actus de la 2025.A, qui a été publié il y a quelques semaines, et vous trouverez voilà tout l'historique, voilà 2025.A, 2025.A. Ça concerne aussi le CIP menu. Donc, il y a vraiment par logiciel tout ce qui est spécifique au logiciel et ce qui est un peu un tronc commun à tous les différents logiciels. Vous trouverez toutes les actus de cette manière-là. Vous pouvez le faire pour CIP4, CIP Terme 2020, vous aurez tout l'historique des nouveautés. D'accord? Donc juste cette petite astuce, c'est toujours bien parce que comme vous le savez, chez CIP, on fait à chaque mise à jour un jeu, c'est pas que à la publication de la version, c'est à chaque mise à jour, point A, point B, point C, qu'on a de nombreuses améliorations ou nouveautés. Donc
si vous êtes intéressé par un logiciel en particulier, vous pouvez faire ça. Alors, sur donc la 2025.1, donc nouvelle version, nouveau logiciel et nouveau module. On verra, on en parlera tout à l'heure. Il y a le nouveau CP Plumbing, j'en parle plus en détail tout à l'heure. On va avoir d'autres outils, mais je vais tout de suite aller sur un sujet qui, moi, je trouve qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est le CP menu, effectivement, Véronica. Donc, je vais laisser un petit peu de place sur l'écran. Voilà. Alors, le CP menu, le nouveau menu général de CP. Le voici. Alors, attendez, parce qu'il faut que je coupe ça. Voilà. Donc, le voici. Donc, pour ceux qui connaissaient on avait avant un menu général de CP. Donc, on a ce nouveau menu. Alors, il y ressemble, mais en fait, il est réorganisé de manière assez cohérente. On a un rangement qui est fait en 8 catégories. On trouvera la partie architecture qui comprend forcément le logiciel gratuit d'architecture CP Architecture et les logiciels qui concourent en fait au projet architecture, la OpenBeam Site, l'acquisition de la parcelle, CP Urban, les règles d'urbanisme. Donc là, par exemple, quand on voit CP Architecture, il est en bleu ici, ça veut dire qu'il est installé. C'est-à-dire que quand j'ai installé le CP menu, ensuite j'ai pu installer CP Architecture. Et là, je suis, si je clique sur les petits points, on voit que je suis avec la 2025.A du 21 avril 2024 à midi 10. Parce qu'il faut savoir que parfois, même dans une mise à jour, on va produire des correctifs et il peut y avoir parfois plusieurs 2025.A ou plusieurs 2025.B, mais avec un horaire différent. Donc ça, le logiciel, il va le détecter. Et là, par exemple, ça veut dire que CP Architecture, je suis à jour. Avant de plus détailler comment il fonctionne, déjà se dire où est-ce qu'il se trouve ce CP, où est-ce qu'on peut le trouver ce CP menu. Si vous allez dans la partie CP zone de téléchargement, vous aviez déjà cette page-là qui vous pointait vers le CP menu, mais attention maintenant, le CP menu il n'est accessible que depuis le store de Beam Server. Donc Beam Server, vous connaissez maintenant le Beam Server Center, ce projet de CP, de créer une plateforme collaborative BIM pour tous les logiciels CP, mais aussi pour d'autres éditeurs. On a des plugins pour Revit, on a des accès de BIM Vision, etc. Donc sur le store, vous trouverez toutes les applications de CP, dont une des applications, c'est le CP menu. Donc, comme auparavant, pour chaque logiciel isolé, ce CP menu, vous pouvez le télécharger et l'installer de manière isolée. Et à partir de là, vous allez pouvoir gérer s'il y a des logiciels que vous installez ou pas, et vous pourrez gérer leur mise à jour de manière centralisée. C'est-à-dire qu'au final, sur votre bureau, vous aurez que le logo CP comme auparavant, finalement, pour l'ancien CP menu, mais on aura un CP menu beaucoup plus dynamique en termes de gestion des actualisations de chacun des logiciels. Par exemple, voilà, si je souhaite utiliser OpenMeet Site, qui est gratuit aussi, il faut que je clique. Il va me dire que l'application n'est pas installée et il suffit que je clique ici pour lancer l'installation du logiciel dans la dernière version à la 2025.1. Mais à noter que le CP menu il permettra aussi, si on le souhaite pour une application spécifique, de rester dans une mise à jour précédente. Donc je peux avoir très bien un CP menu en 2025.1, mais à voir pour un certain logiciel parce que je veux pas encore m'actualiser parce qu'il y a eu des gros changements et je préfère voir ça tranquillement arriver. Je peux gérer je peux être avec une version, une mise à jour antérieure pour un logiciel spécifique de toute la suite CP. C'est pas un problème. Le CP menu, il faut aussi se connecter à son compte Beam Server. Forcément, de toute façon, pour le télécharger, il faut se connecter à son compte Beam Server, donc qui est gratuit, hein, on le rappelle, la création d'un compte Beam Server Center. Et à partir de là, ça va pouvoir gérer toutes vos actus. Donc là, par exemple, comment c'est rangé? Là, on voit par exemple que j'ai OpenBeam Quantities, il m'indique actualiser. Pourquoi? Parce que actuellement,
la version que j'ai d'installer, c'est la 2024.f. Je peux rester comme ça, c'est un avertissement. Je peux actualiser la dernière version tout simplement en cliquant ici. Alors vous verrez qu'au niveau du rangement, voilà, il y a la partie structure, où j'ai actuellement d'installer CPK et CP3D, il y a la partie MEP, pour la partie, on va dire CVC, plomberie, Chemical and Plumbing. Vous allez avoir la partie électricité, vous allez avoir la partie simulation énergétique acoustique. On retrouve ici les CP Therm, les CP Sand, Acoubat. La partie gestion. Alors, vous voyez qu'il y a certains logiciels qui vont être répétés en certaines catégories. Par exemple, OpenQuantities, c'est à la fois un outil qu'on peut considérer d'architecture pour la partie conception initiale, mais ben, forcément, c'est aussi un outil de gestion d'études de prix joint avec CP Project, tous les différents modules de plugins sur Revit, etc. Documentation du projet, voilà, on trouve aussi CPFire qu'on trouve dans différentes familles. Et la partie interopérabilité, là, on y trouvera IFC Uploader quand on veut monter un IFC d'un modèle, un modeleur tiers, par exemple Archicad, Revit ou Allplan, on va pouvoir importer un IFC ou Tecla, enfin la liste est longue, on va pouvoir importer un IFC sur VidiServer. On a aussi le plugin OpenBeam de Revit qui fait le même rôle, mais depuis Revit directement, on peut se lier à un projet BeamServer. Donc voilà, si j'ai pas d'avertissement, c'est que je suis à jour. Si j'ai un petit triangle, c'est que je peux solliciter une actualisation. On le voit et par exemple ici, on voit que j'ai 2 actualisations à faire. Donc là, je vais avoir un actualisateur de toutes les applications. Ça va être encore plus dynamique, c'est-à-dire que dès qu'il y aura une mise à jour, je pourrai cliquer sur ce bouton-là et ça me lancera l'actualisation de tous les logiciels qui sont liés à mon CP menu. Donc ça vaut vraiment le coup de l'utiliser, ce CP menu, parce que ça va vraiment organiser tout votre processus de mise à jour des différents logiciels, quoi. Voilà, on voit que c'est mon IFC Builder qui actuellement apparemment est encore en 2024.f et je vais pouvoir le migrer ensuite sur IFC Builder. Voilà pour le CP menu. Donc c'était ce qui vous était présenté dans cette nouveauté de la 2025.a. Donc il y a pas mal de lectures, mais ce qui est important effectivement à lire, c'est à partir de la 2025.a, de nouveaux groupes de logiciels, voilà, les 8 catégories et un grand nombre d'applications qui ne pouvaient jusque-là qu'être téléchargées de manière isolée sur BeamServer.center. Et là maintenant, on va pouvoir en faire une gestion. Donc ça, c'est une grosse demande de pas mal de professionnels, mais aussi d'étudiants ou d'écoles qui voulaient un petit peu rationaliser la partie installation des logiciels CP. Et bon, et puis ben, la chose qui est intéressante aussi, c'est que parfois, je sais pas, on a souvent des acousticiens qui ne connaissent que Acoubat, mais en fait, il y a tout un, ça permet de découvrir tous les autres applications qu'il y a autour chez CP, dont la partie architecture, avec CP Architecture, la partie plan d'OpenBeam Layout, et puis les autres métiers, quoi. Voilà pour le menu CP, CP menu. Je vais vous parler maintenant de, effectivement, quelques nouveautés communes qu'on va trouver. Donc, je vais pas tout faire les nouveautés. Je vous inviterai à lire effectivement les nouveautés de la 2025.a. On va trouver quelques nouveautés communes au logiciel, une barre d'outils d'accès rapide qu'on peut mettre en place au-dessus de chacun des logiciels. Là, on peut paramétrer des outils dans pas mal de logiciels, que ce soit IFC Builder, CPTerm, CPCAD-MEP, CPCAD, on va pouvoir, tous les logiciels qui sont à bande arrivant, enfin CPCAD, pardon. Alors, on va pouvoir créer des accès rapides. On va trouver aussi le lien vers le profil public du propriétaire du projet du Server.center. Puis on va parler un petit peu de CP Architecture. Donc CP Architecture, au niveau nouveauté, on a des fonctions un peu de productivité, des outils qu'on n'avait pas jusque-là et qui vont faciliter la saisie, des outils de prolonger, ajuster, raccorder sur les murs. Et quelque chose d'important, c'est l'amélioration de l'utilisation des typologies. On va aller jeter un coup d'œil là-dedans. Voilà, donc là, on se retrouve dans notre CP Architecture. OK. Et ce qui est important d'identifier, c'est que maintenant, si je vais créer un mur
j'ai accès à un menu déroulant de typologie. Je ne peux pas créer à la volée une typologie. On a sécurisé, en fait, auparavant, on pouvait se créer des types à la volée. Mais en fait, avec la connectique, avec les différents logiciels derrière, ça ne créait pas un flux de travail sécurisé pour, je sais pas, au niveau simulation thermique, par exemple, acquérir de manière robuste toujours une même bibliothèque de murs, etc. Donc, si j'édite des typologies existantes, par exemple cette cloison-là, voilà, c'est une cloison simple, mais je peux pas créer à la volée ici une typologie. J'ai une liste de typologies. Si je veux en faire la maintenance de cette liste de typologies, ça va se passer donc à l'endroit voulu, c'est-à-dire dans typologie, où vous allez pouvoir gérer vos murs. Voilà, par exemple, ma cloison simple, c'est ici que je vais pouvoir la gérer en termes de paramètres, de description, d'étiquette, de type, la catégorie, d'épaisseur, et puis le type de parement. Voilà, si je mets un parement vert sur toutes mes cloisons, par exemple. Ça va s'appliquer forcément à toutes mes typologies identiques dans le projet. Donc, on va avoir une gestion beaucoup plus robuste et densité architecture des typologies d'éléments constructifs. Ça va être le cas pour les fenêtres, pour tous les éléments. Et pour le flux de travail avec les autres logiciels de la suite CP. Voilà, par exemple, ici, façade rideau, j'en ai une et je peux accéder effectivement à ces paramètres ici en information, mais si je veux le gérer, il va falloir que j'aille dans typologie. Voilà, donc c'était quelque chose qui effectivement nous était souvent communiqué que à trop de flexibilité, finalement, on y perdait un peu son latin. Donc là maintenant, voilà, on se crée une bibliothèque robuste dans les typologies et on l'utilise ensuite dans le projet. Donc ça va fortement consolider l'usage vraiment maquette dans Cyberarchitecture. Allez, on va parler de CPCAD, où on va, comme traditionnellement, hein, c'est un peu un des logiciels principaux de la suite CP, donc traditionnellement, on y trouvera énormément de nouveautés en première mise à jour. Et donc, une des nouveautés qui est apparue ici, c'est la vérification des exigences pour la conception sismique des nœuds en béton armé. Donc, quand on est sur des bâtiments contreventés par des portiques en béton armé, dans CPCAD, on va avoir une nouvelle vérification qui va apparaître, qui aura cet aspect-là. Hein, en termes de vérification, on va pouvoir vérifier un nœud poteau-poutre. Alors, je vais vous montrer un exemple. Donc petit ouvrage exemple hein, ici. Hop, c'est CPCAD. On est sur un bâtiment poteau, poutre, plancher. D'accord, il y a différents types de planchers. Et une fois le calcul réalisé, vous pourrez comme d'habitude aller éditer les armatures de poutre. Vous pourrez comme d'habitude aller éditer les armatures de poteau, mais vous avez un nouveau bouton ici qui s'appelle nœud en béton, consulter les vérifications, et clac, il identifie des rencontres nœud poteau et il a fait des vérifications. On va voir graphiquement les articles, donc ici Eurocode, qui ont été vérifiés, parce que ce que j'ai paramétré en norme de vérification. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont OK en vert et il y a une problématique en rouge, rupture d'adhérence. Quand j'édite ça, du coup, on va avoir une vérification de confinement des faces du nœud, suivant l'article 5.4.3.3 de l'Eurocode. Et donc, qui est OK. Hein, on doit vérifier en fait que si les poutres sont connectées au côté du nœud et que leur largeur correspond au moins aux 3/4 de la dimension parallèle de la section transversale du poteau. Donc là, on voit ici que c'est checké. Les dispositions relatives aux armatures, l'armature horizontale de confinement, c'est un ratio à vérifier. Les dispositions relatives aux armatures de confinement, la vérification de l'effort tranchant de compression diagonale, de la traction diagonale également, hein, qui va être vérifiée. Et ici, la vérification du risque de rupture d'adhérence. Donc là, par exemple, ce qu'on va voir, c'est on va avoir accès au diamètre des barres longitudinales des poutres ancrées. Donc on voit qu'ici, dans une direction, je suis à
avec du 12,2 cm, 12 mm, HA12. Et puis ici du HA16, donc c'est a priori ce qui nous pose problème. On voit qu'ici, on va pouvoir, en haut à droite, éditer, accéder en fait via l'éditeur de poteau directement à ce poteau-là. D'accord. Donc on voit qu'on a un poteau qui est ferraillé ainsi. Et au niveau du plan de ferraillage qui, si je suis je crois que j'étais au premier étage, donc on traverse l'étage avec des cadres dans la traversée du plancher. Et on peut accéder aussi aux poutres et portiques. Donc, par exemple, moi, je peux accéder ici à mon portique 3. Portique 3, je vois qu'effectivement, les aciers filants dans le nœud, traversant le nœud, sont des HA12. C'est pas forcément ici qu'il y a un problème. Alors là, j'ai un autre problème, c'est dans un autre sujet dans la poutre. Et si je regarde le portique 5, donc celui-ci, le Y, hein, donc c'est a priori sur le Y que j'avais un problème. Hop, bah effectivement, je vois que le dimensionneur automatique, il m'a proposé du 2H16 en ferraillage. Et éventuellement, du coup, si c'est une problématique de diamètre, pourquoi pas faire un 4H14 par exemple, s'assurer qu'on est toujours OK au niveau des vérifications ici internes. Voilà, c'est bon pour cette partie-là. Je vais le faire des deux côtés parce que comme ça, on va uniformiser le critère parce que ça va être quelque chose qu'on va trouver sur les différents nœuds. Hop, on va actualiser ça. Donc c'est OK au niveau du ferraillage de poutre. J'enregistre, je peux bloquer, je peux cadenasser mon ferraillage. Et quand je le valide ici, hop, je viens de passer, voilà, avec un diamètre 14, j'ai passé ce critère du RAW avec sur la problématique de rupture d'adhérence. Donc voilà, c'est un nouveau module qui nous permet effectivement de rajouter encore plus de sujets de vérification. Voilà, là je suis tout OK. Et puis bah, il va me falloir étudier un petit peu les différents nœuds du projet. OK. Donc, si je reviens dans notre page de CIPK, donc on a eu cette information, cette nouveauté qui est importante avec une vérification aussi plus globale sur le plancher, sur le projet, hein, poteau par poteau, enfin nœud par nœud pour chaque plancher. Le but du jeu, c'est ce qui est plus de rouge, hein, d'accord. Dans CIP4, vous trouverez une information importante, c'est les gabarits d'ouvrage. C'est la possibilité d'enregistrer comme gabarit un projet. Alors ça aura comme avantage, si vous voulez, de stocker, de stocker la configuration que vous aurez fait sur un projet donné. Donc on parle d'options, de ferraillage, de poutres, etc. Et du coup, vous pouvez vous enregistrer des gabarits, peut-être pour tel client ou pour tel client. Peut-être qu'il y a tel client, donc ça stocke vraiment toutes les options que vous pouvez mettre en place de ferraillage, de production des plans, de beaucoup de choses. Donc il y a une fac qui est en cours de rédaction sur tout ce qui va être conservé, mais ça fera que dès que vous avez un projet CIP4 qui est extrêmement robuste, que vous voulez conserver pour démarrer dessus, vous pourrez utiliser ce gabarit d'ouvrage et vous n'aurez pas ça va vous économiser le travail de gestion de bibliothèque d'étapes d'armature de poteaux, d'étapes d'armature de ferraillage, de poutres, etc. Ça fait comme un gros stock d'un coup, quoi. Ça, c'était quelque chose qui nous était régulièrement demandé. Quelque chose qui nous a été encore récemment demandé et qui a été fait dans cette version, c'est la possibilité de gérer les enrobages des poutres suivant par portique, quoi. Donc auparavant, c'était que dans les données générales qu'on pouvait gérer les enrobages de poutres, et c'était pour l'ensemble du projet. Là maintenant, on peut le faire par portique. Donc si on a une poutre en façade qui est exposée à la mer, par exemple, on pourra gérer son enrobage spécifiquement pour la poutre. Voilà, comme c'est indiqué, de toute façon c'est documenté. Il faut aller dans l'onglet entrée de poutre. Voilà, entrée de poutre. Et
et voilà, attribuer des enrobages spécifiques pour la poutre et vous venez ici gérer votre enrobage supérieur, inférieur ou latéral pour cette poutre donnée. Voilà, d'accord. Ok, donc ça c'était CPCAD. Je remonte celle-là aussi, tant qu'on est sur CPCAD, c'est chercher des références, ça c'est assez intéressant. Donc par exemple, ça va être dans le menu groupe, c'est ce bouton de chercher des références, où là en fait, on va avoir quelque chose de... Voilà, par exemple, si je tape poutre, là je vois toutes les poutres, et puis bah, forcément si je dis poutre 3, ça me conserve, mais du coup j'ai une bonne visualisation. Qu'est-ce que je vais avoir aussi? Je vais avoir les portiques, qui sont les petites continues. Je vais avoir les poteaux. Donc P8, P9, voilà, d'accord. Et c'était voilà, les planchers, je vais avoir aussi les numéros de plancher. Donc quand vous avez une erreur dans CP4, quand vous faites une vérification de géométrie, par exemple, qui vous dit le plancher 1, ceci, ou la poutre 3, tel problème, etc. Ça va vous faciliter grandement la recherche de ces informations. Ça va être avec le bouton groupe et chercher des références. Allez, CP4, on va avancer parce qu'il y en a d'autres sujets. Il y a plein d'autres améliorations et corrections que je vous invite à consulter. Chaque fois, chaque nouveauté a sa propre page, on va dire. Si vous cliquez sur autres améliorations, vous trouverez tout le groupe de nouveautés qui se trouve de toute façon dans CP4. Donc, si vous cliquez sur CP4, voir toutes les nouveautés, vous aurez tout cet historique que vous pourrez consulter. Côté CP 3D, on va parler plutôt peut-être de sujets d'incendie. Je vais le faire superficiellement parce qu'on aura un webinaire dédié à ce sujet-là prochainement. Donc, deux sujets. C'est la sélection des surfaces exposées au feu, des profilés métalliques et des barres en bois. Alors, pour les barres en bois, voilà comment l'aspect que ça a. Donc, on peut choisir effectivement les faces gauche, droite, inférieure, supérieure exposées ou pas au bois, au feu. Pour la partie acier, tant qu'à faire, j'ai un projet ici. Voilà, j'ai un projet de hangar métallique. Donc, il faut activer. Donc, il faut ne pas rester avec ne pas considérer la situation d'incendie. Il faut activer la vérification de résistance au feu ou le calcul de température critique. On se met en vérification de résistance au feu. Et puis, au niveau des barres, on pourra spécifier voilà, résistance au feu de cette barre-là, surface exposée. Voilà, est-ce que c'est soit totalement exposé, est-ce que c'est soit la face supérieure qui est protégée avec la côté lame qui est exposée au feu, etc. D'accord, donc on a plusieurs icônes ici, ou alors un générique où on peut gérer le facteur de forme et le nombre de surfaces exposées. Donc ça, on va pouvoir le faire barre par barre, en acier et en métal. Deuxième amélioration importante, c'était le calcul de peinture intumescente dans le sujet de résistance au feu. Si on choisit de vérifier la résistance au feu pour, je sais pas, une stabilité au feu 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, on peut choisir soit de ne pas avoir de revêtement ignifuge, on peut avoir aussi des revêtements ignifuges. Et au niveau de peinture intumescente, la nouveauté, c'est en fait l'intégration de catalogues de fabricants réels via la Open Beam Database. Donc, on se crée un compte, on télécharge les catalogues des différents fournisseurs, d'accord? Voilà, Empel, Knauf, International Paint, etc. Et du coup, on y a accès en sélection. Voilà, chez International Paint, on a un Perchar 404 comme peinture, etc., etc. Il y a plusieurs peintures, donc je vois que c'est voilà. Chez Hempel, il y en a 2, par exemple. Et dès lors, ça va prendre en compte les vrais paramètres, les vraies caractéristiques de cette peinture intumescente pour faire le calcul d'épaisseur de couche dans la structure. Donc c'est un pas de plus pour une vraie prescription depuis le logiciel de calcul de structure sur les épaisseurs précises de couches de peinture intumescente. Donc ça, c'était donc CP3D. Vous trouverez aussi
de nouvelles fonctions dans CPConnect, Streaming Style. Il y a un peu d'amélioration graphique de compte productivité où en fait on va trouver les opérations quand on crée nos assemblages sous la forme d'une arborescence et avec une icône qui représente l'opération, par exemple plan, c'est voilà, c'est cette espèce de maille, ajustement, enfin on retrouve en fait l'icône qu'on a utilisée en repérage. Donc au niveau visuel, on va être plus productif parce qu'on aura moins à lire le nom de l'opération que de voir graphiquement l'opération. Bon, ça, c'est quelque chose qui donne plus d'ergonomie et de productivité. Et avec aussi une amélioration de la liste d'opérations sur... on va pouvoir trouver des outils cherchés, on va pouvoir ordonner plus facilement, etc. Voilà, donc c'est plus de l'ergonomie et de la productivité qui a été rajoutée. Et puis aussi, au niveau productivité, on va pouvoir coller depuis un presse-papier, depuis une feuille Excel, quand on est en train de compléter un tableur, par exemple, comme ici. C'est une ouverture, c'était pour détailler cette ouverture comme vous voyez là, ici, j'arrive pas à trouver le mot, excusez-moi, enfin, c'est à l'ésage ovale. Eh bien, on peut soit donc le faire manuel, soit on peut le préparer sur Excel, tac à tac, et puis le copier-coller pour plus de rapidité ici. Ok, donc ça c'est donc commun entre CPConnect et Stream Style. Ensuite, on va avoir si on reste un peu structure pour terminer sur la partie structure, eh bien on aura et pareil, on verra si on arrive à faire un webinaire là-dessus, c'est l'ajout d'un permis, l'ajout d'une fonctionnalité importante dans le plugin OpenWin de Revit, hein, qui existait déjà depuis longtemps, que bon nombre d'utilisateurs, que ce soit architecture ou structure de Revit utilisaient. Eh bien, maintenant, il y a une opération qui permet de convertir un modèle structural qui aurait été fait en IFC, depuis CPCAD par exemple, ou depuis CP3D, voilà, depuis CPCAD, on va exporter notre IFC sur Beam Server, et puis souvent on nous disait, bah, mais en fait, on nous sollicite, nous, en rendu, on doit faire de plus en plus, il y a des appels d'offres privés où on va nous exiger le format Revit en sortie. Et donc, ben oui, je veux dimensionner ma structure et effectivement, c'est dans CP4 que je vais le faire. Mais à un moment donné, on me demande un modèle géométrique fait dans Revit. Eh bien, s'ajoute dans le plugin cette fonction d'extraire le contenu d'un lien et de l'attribuer aux familles et qui va permettre effectivement de transformer notre IFC structurel en un fichier Revit natif. Vous trouverez dans cette actu un petit peu plus d'informations avec les fenêtres de conversion effectivement des IFC slab en dalle pleine de chez Revit, etc. D'accord? Donc ça, c'est un nouveau module qui va être qui peut être acquis sur une location à part de licence, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec les logiciels CIP, parce que c'est un logiciel qui lui reçoit un IFC structurel qui vient de CIP ou d'un autre logiciel et qui permet ensuite d'en faire la conversion en fichier Revit. Voilà, donc ce sera un modèle particulier adapté aux utilisateurs Revit qui sont habitués au locatif et donc on aura un modèle plus de type locatif là-dessus. Un nouveau module s'est ajouté dans CPCAD Maps, c'est les systèmes d'aérothermie. Donc on peut maintenant faire des systèmes d'aérothermie en plus dans la partie CPCAD Map CVC. Et puis, je vais parler peut-être maintenant effectivement du nouveau logiciel CP Plumbing, juste vous en montrer l'aspect général. Donc, au niveau du CP Plumbing, auparavant, on avait donc CP Plumbing Water pour l'alimentation en eau, Sanitary Systems pour les évacuations. Et bien là, ce nouveau CP Plumbing, c'est en fait, ça fait partie un peu des phénomènes d'intégration qu'on a pu déjà voir
dans d'autres logiciels, on va en parler. C'est maintenant qu'on a, après plusieurs années d'innovation, à bien fignoler les fonctions finales de chacun des logiciels, d'avoir la partie plomberie, la partie évacuation des eaux, etc. Et il y avait OpenBeam Layout aussi, le logiciel de production de plans qu'on est en train de greffer finalement maintenant un peu à tous les logiciels, architecture, ça a été intégré en Strubeam Steel, en structure métallique. Et là, du coup, c'est l'intégration aussi de OpenBeam Layout. Donc, en soi, CP Plumbing, c'est la somme de ce que vous connaissiez déjà de Water Systems, de Sanitary Systems et de Layout. Donc, si on va dans Water Systems, on trouvera, comme d'habitude, dans cette interface, tous les outils de plomberie sur la partie sanitary. Hop, je vais ouvrir. Excusez-moi. Je vais ouvrir celui-là, c'est pas grave. Donc en fait, on va trouver l'alimentation en eau sur un onglet. On va trouver ouais, ok, ça c'est la version précédente. Tant pis, c'est pas grave. On va trouver voilà, dans CP Plumbing, on reçoit un modèle architectural, donc ils viennent, IFCP Architecture, IFC Builder, Revit, Archicad. On peut faire notre conception sur la base de plans ou dans la 3D de notre conception de notre alimentation en eau froide, en eau chaude. D'accord. Dans Sanitary System, c'est la même chose, mais sur la partie évacuation des eaux. Donc, pareil, on va avoir l'intégration par étage en fait de nos équipements pour les exporter et les connecter et les calculer, les dimensionner. Et ensuite, c'est dans le layout. Donc ça, c'est l'ouvrage exemple que vous trouverez dans layout. Vous trouverez la possibilité de créer vos planches, vos plans des différentes installations de plomberie. Voilà, ici, c'est des vues 3D, mais ça peut être des vues 2D, etc. Voilà, ça, c'est une élévation plutôt du système. Et du coup, ça, en fait, en réalité, c'est OpenBeam Layout que certains connaissent déjà, avec la possibilité de récupérer le plan de l'architecture, mais aussi les modèles de plomberie, d'alimentation en eau et d'évacuation en eau, et de sortir un plan de l'installation. Et aussi des synoptiques, etc. Voilà, donc CP Plumbing, c'est la fusion de tous ces logiciels-là. Donc en soi, on retrouve notre phénomène de concentration maintenant par discipline des différents logiciels. C'est quelque chose qu'on avait déjà eu précédemment, mais on peut en reparler rapidement, dans CPHVAC, qui en fait est la fusion de la partie, ce qui s'appelait Hydronic System, donc distribution d'eau, et distribution aérolique du projet, avec qu'on avait eu lors d'une précédente mise à jour de la 2024. Et qui continue à se consolider. Alors, dans CPHVAC, par contre, c'est la partie estimative qui est intégrée en plus. De tout ce qu'on modélise et qu'on calcule est intégré en plus dans la partie HVAC. Et la partie plan, probablement qui se produira à un moment donné le même phénomène. Aujourd'hui, on va l'exporter, aller dans layout, mais on va pouvoir actuellement, on aura directement les plans. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Mais ça, on le présentera dans d'autres webinaires. Je vous invite donc à consulter. Il y a beaucoup d'informations. Dans Acoubat by CP, une actualisation de la base de données des essais acoustiques. Donc, le CSTB nous a communiqué une actualisation de la base de données avec notamment 400 nouvelles références de PV acoustiques. Donc, le CSTB qui continue effectivement d'alimenter en information là-dessus. Et puis, le très attendu CP-Term RE 2020. Alors, c'est pas que celui-ci. Donc, dans CP-Term RE 2020, on retrouvera
Alors, il y a eu dans la 2024.f l'intégration du modèle 3D dans CIPETERM RE 2020. Donc pareil, on a eu un webinaire qui a été décalé parce qu'effectivement on était encore sur la réception d'actualisation de la version. Là, c'est en train de se stabiliser. On prépare de nouveau on reporte le webinaire et ça vous sera communiqué bientôt. La nouveauté, en tout cas, par rapport à la 2024.f, on avait déjà eu l'intégration du modèle 3D et c'est l'intégration de plus de fonctions thermiques au niveau des systèmes constructifs du modèle 3D pour synchroniser avec les déperditions et la partie RE 2020. Donc, c'est aussi la partie de intégration entre les différentes couches qui s'incorpore. Voilà, et puis comme d'habitude, des actualisations de produits et de fabricants dans le générateur de prix pour les utiliser, que ce soit dans CP Project ou dans OpenBeam Quantities. Et donc, on a ici, par exemple, Strutter, Ebara, Composan, qui ont été intégrés, Weber, sur les autres pays francophones, qui ont été intégrés en actualisation dans la version. Voilà, donc je vais vous inviter si vous avez des questions, mais ça on va reprendre avec Véronica. Attends, je vais mettre ma caméra pour que... Oui, Yves, nous avons eu 3 questions. On nous a demandé, pouvez-vous nous montrer le raccourci clavier pour CP4, s'il vous plaît? Je sais pas de quel raccourci clavier tu parles. Une autre question. Donc là, Oui. j'ai mis justement pour les questions, il faut, comme on est sur un webinaire pour France et francophones, au niveau de la page web contact distributeur, vous trouverez effectivement nos coordonnées. Donc CP Software, le siège en Espagne, et puis pour les utilisateurs, donc tous les utilisateurs francophones, et puis CP France pour les utilisateurs français spécifiquement. Donc oui, si je crois que tu vas mettre de toute façon pour des questions, tu vas mettre nos emails sur le chat. Je l'ai déjà fait. J'ai mis, si quelqu'un a besoin de l'enregistrement, j'ai ajouté les 2 mails. D'accord? Et si vous avez des questions, ces questions aussi, posez-la par mail, s'il vous plaît. D'accord? Le raccourci clavier dans CPCAD, je pense que c'est peut-être parce que tout à l'heure, ma langue a fourché, j'ai indiqué qu'une des nouveautés, c'était les raccourcis menus dans les différents logiciels. En réalité, en CP4, c'est, si je me trompe pas, hein, c'est quelque chose qui existe depuis déjà très longtemps, justement. C'est ce que j'appelle la main jaune en haut à droite, c'est la configuration de la barre d'outils. C'est-à-dire que votre deuxième barre d'outils dans CP4, dans les différents onglets, poteau, poutre, résultat, souvent, si vous faites une installation par défaut, vous allez avoir une deuxième barre d'outils très chargée. Et en fait, les utilisateurs CPCAD pour gagner en productivité, il faut... là, ici, vous allez avoir plein de différents boutons qui existent. Et en fait, ça fait très longtemps qu'il y a ça. Hein. Je crois que j'ai toujours connu. Vous avez la main jaune en haut à droite qui vous permet de configurer, de personnaliser cette deuxième barre d'outils. Vous pouvez considérablement déjà l'alléger. Hein, par exemple, je supprime tout ce que j'aime pas, tout ce que je connais pas. Voilà, c'est assez rapide. On fait un peu de ménage. Ce que j'utilise pas, je le vire. Et hop, quand j'accepte, ça me nettoie complètement la deuxième barre d'outils. Mais par contre, si je veux avoir tout le temps la fonction éditer poutre dans ma deuxième barre d'outils pour pas aller chercher le chercher à chaque fois, je fais poutre, éditer mur, je me passe l'option. Je me le descends à la fin, voilà, ça fait données générales, structure 3D, éditer poutre, j'accepte, tac, j'ai mon bouton directement dans ma deuxième barre d'outils. Et ça va être configuré dans CPCAD. J'espère que je réponds bien à la question, Véronica. Ok, merci Yves. Eh bien, voilà, pour toute autre question, comme nous vous avons dit, n'hésitez pas de nous envoyer le mail. Et de mon côté, je remercie à Yves. Merci Yves de ta présentation. Avec plaisir. Et à vous de votre assistance. On vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci.
Au revoir. Et encore une fois, Véronica, il y aura bientôt une salve de webinaire, mais on est en train de la préparer, donc à suivre sur les réseaux. Merci Véro. OK, à bientôt. Merci à tous. Au revoir.